Le Sénat a montré sa différence, son originalité par rapport à la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes contre la privatisation de l'ADP. Nous estimons que c'est un bien national qu'on ne brade pas comme ça pour quelques milliards d'euros, qui rapporterait même quelques centaines de millions d'euros d'intérêts. Voilà. Nous voulons donc transformer ADP en société d'intérêt national dans le cadre de ce référendum d'initiative partagée que nous avons lancé. J'ai écrit aux 150 environ sénateurs non socialistes et non communistes qui ont voté contre la privatisation lors de la première lecture du texte Pacte. Et j'espère qu'il y aura une cohérence entre leur vote et la démarche que nous avons initiée, mais qui n'est pas que la nôtre. C'est une démarche, encore une fois, pour l'intérêt de la France. Et donc à l'origine, c'est une démarche du groupe socialiste auquel les communistes sont associés? Oui, nous avons prévenu bien sûr au Sénat Mme Assassi et M. Chassaigne par Valérie Rabault à l'Assemblée nationale. Naturellement, il y a dans ces groupes de gauche la volonté de garder ADP dans le giron public avec plus de 50% des parts détenues par l'État. Ce discours, cette option a été confortée par des sénateurs LR, des sénateurs RDSE, quelques sénateurs centristes, très peu malheureusement, mais en tout cas une majorité de sénateurs que nous voulons rassembler autour de ce référendum d'initiative partagée. Ça veut dire quand même obtenir 185 signatures dans les toutes prochaines heures, parce que nous voulons déposer ce texte le plus vite possible, de manière à ce qu'il soit étudié par le Conseil constitutionnel. C'est la deuxième étape de la procédure. Est-ce que vous avez bon espoir que les LR suivent et acceptent de ce... Vous savez, je ne suis pas celui qui rentre dans le cœur, dans les reins des sénateurs. Je regarde. Mais encore une fois, j'espère de la cohérence. Et j'espère que nos clivages politiques, qui sont nécessaires, naturels, légitimes dans une démocratie comme la nôtre, peuvent néanmoins être dépassés quand il s'agit de l'intérêt national du pays. Et pour être bien clair, avec les seules voix de gauche, ça ne serait pas suffisant. S'il y avait des voix de droite, ça deviendrait possible pour rassembler les 185 signatures. Bien sûr. Si vous voulez, je prends l'exemple du RIP que nous avons lancé sur l'ISF. Il nous manque encore 23 ou 24 signatures. Vous avez bien compris que si là, il y avait de la part notamment de LR, mais aussi du groupe RDSE au Sénat, une volonté de nous accompagner, eh bien nous atteindrions facilement les fameuses 185 signatures.